Pourquoi y aurait-il une trêve olympique ? Parce que ça fait des mois qu'on répète la même chose et que tout le monde s'en fiche, ça commence à être très fatigant. Il faut en effet perturber très clairement les Jeux Olympiques, eh bien nous les perturberons. Quelles sont les conditions sociales de ce travail ? Comment est-ce qu'on va héberger tous les travailleurs et travailleuses qui devront venir en Ile-de-France pour les JO ? Le logement, c'est une catastrophe. Alors que les Jeux Olympiques aujourd'hui posent énormément de problèmes et de questions. Et si, pour se faire entendre, il faut qu'il y ait des mouvements d'arrêt de travail, de grève, qu'ils aient lieu. Et donc la CGT devrait déposer tout début avril des préavis de grève dans les 3 fonctions publiques sur la période des Jeux Olympiques, a confirmé Sophie Binet. Et ce, alors que Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux, avait demandé fin février une trêve sociale. Alors parlons vrai, est-ce à votre avis juste une menace pour mettre la pression sur les pouvoirs publics ou craignez-vous une paralysie du pays au moment des JO ? Souhaitez-vous une réglementation plus dure du droit de grève ? Et à cette question, la CGT appelle à des mouvements de grève pendant la période des JO. Est-ce 1 normal, 2 irresponsable ? Vous dites toujours normal à 61%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Baptiste Talbot est avec nous, coordinateur de la CGT Fonction Publique, membre de la commission exécutive de la CGT. On vous souhaite la bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Bonsoir. On a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises, ma chère Cécile, mon cher Philippe, de parler de tout cela et de confronter nos antagonismes avec Françoise notamment. Je vais continuer. Moi, ce qui me surprend, j'espère qu'en effet, ça n'est qu'une menace et que le moment venu, devant les revendications parfois légitimes, il y aura une négociation, une transaction et que, évidemment, on ne perturbera pas les Jeux Olympiques. Mais ce qui me surprend, c'est la tranquillité avec laquelle on entend une syndicaliste dire « Ah, s'il faut perturber les Jeux Olympiques, eh bien, on le fera tranquillement. » Mais dans quel monde vit-on et dans quelle nation est-on pour que, d'une certaine manière, la voix de la France, parce que moi, je crains le pire avec ces JO, mais enfin, c'est quelque chose qui peut constituer un ornement national, on décrète tout simplement qu'on est prêt à le battre en brèche, à le troubler. Je trouve que là, il y a une conception légèrement perverse du syndicalisme. Françoise Degois. Écoutez, la France est une république sociale et moi je pense que les syndicats ont raison de mettre la pression. Comme je le disais aussi sûrement pour les policiers, ils ont réussi à obtenir 1 500 €, je trouve même moi c'est presque minable par rapport à la mission qu'ils vont avoir, mais c'est pareil pour les fonctionnaires, c'est pareil pour les gens qui travaillent à la RATP, dans les transports, les travailleurs, où est-ce que vous allez les loger ? Toutes les questions que pose la CGT sont absolument légitimes. Il n'y a pas de sacralisation des Jeux Olympiques. Il y a une trêve, mais de toute façon, ils ont raison de mettre la pression. Vous vous rendez compte qu'on leur propose des primes de 500 €, mais pour sucrer leurs vacances. Donc, vous n'allez pas me chanter la lune. Arrêtons de dire que les fonctionnaires sont très bien payés. Les conducteurs de train ne sont pas bien payés. Les conducteurs de la RATP, de bus non plus. D'ailleurs, plus personne ne veut faire ce métier. Mais ils vont avoir une pression pendant 1 mois. On leur demande de sucrer leurs vacances. Il est normal qu'ils déposent un préavis de grève. Moi, je m'en fiche de sacraliser ou pas les Jeux Olympiques. C'est aux administrations de céder, elles céderont. Sébastien Ménard, qui va pas être d'accord. Pas du tout. Est-ce que vous connaissez la loi de Murphy ? La loi de Murphy, c'est la théorie de l'emmerdement maximum. Oui. Moi, j'ai l'impression... Non, mais attendez, on y contribue, ça là, on y concourt. La grève. Non, mais attendez, on voit qu'on a déjà du mal. C'est normal. On a déjà du mal à être prêt pour la mi-juillet. On a du mal. On voit que les services de renseignement sont à cran sur les dents, oui. puisque vous avez des tas de tarés terroristes qui essaient de louer des Airbnb sur des axes extrêmement stratégiques. Vous avez des travaux qui seront difficilement livrables. On le voit, Paris est en croix. Enfin, regardez, il y a des travaux partout. Je pense qu'on sera prêt. Voilà. Moi, je suis pas du tout comme vous. Attendez, je vais aller au bout, Françoise Degois, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, vous monopolisez souvent la parole. Non, souvent pour dire de grosses bêtises, donc je vais tenter d'essayer d'amener un peu de... Vous prenez autant de temps pour dire des conneries aussi. Non, mais on va y aller. Là, c'est insupportable. Donc la réalité, c'est est-ce que effectivement la CGT a raison
de faire grève. Évidemment, ils sont dans leur rôle. Ils vont faire monter la pression. Donc, d'accord. Absolument pas. Je dis simplement qu'ils ont raison de leur point de vue que de le faire, mais c'est totalement inadmissible, c'est totalement irresponsable. Je veux dire, aujourd'hui, on a besoin de faire de ce coup de projecteur mondial. Je rappelle qu'on s'y prépare quand même depuis 20 ans. 20 ans. C'est pas rien. On avait raté, quand il y a eu les JO de Londres, on avait raté Paris, on a Paris 2024. Il faut en faire une réussite, il faut que ça soit une fête, il faut que ça soit la plus belle vitrine, je dirais, à l'échelle internationale, de ce que la France est capable d'offrir de mieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Des grèves dans les transports publics? Quand on voit le niveau d'emmerdement, c'est inadmissible. Allez, il faut que Baptiste Talbot réponde, parce que quand même, Baptiste Talbot, j'imagine que les réponses, à part celle de Françoise de Gouin, ne vous aller vers Françoise. Pas du tout. C'est normal, parce que vous dites... Allez, on le laisse parler. Baptiste, allez-y. Je vous remercie. Non, moi je voulais souligner, j'entends parler d'irresponsabilité. L'irresponsabilité aujourd'hui, elle est clairement du côté du gouvernement, parce qu'en fait, il faut quand même savoir que c'est seulement depuis l'automne 2023 qu'on commence un peu sérieusement à parler un peu précisément des conditions dans lesquelles les personnels de la fonction publique vont travailler pendant les JO. Donc la préparation et la mise en danger des JO, elle est clairement du côté du gouvernement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a formulé des demandes extrêmement précises et extrêmement sensées. Donc ça vaut pour la CGT, ça vaut aussi pour tous les syndicats. C'est-à-dire qu'on demande dans quelles conditions les agents qui vont devoir venir travailler en Ile-de-France vont être logés, parce qu'il y en a un certain nombre qu'on va faire venir de province, par exemple des personnels soignants. On demande dans quelles conditions les personnels en question vont être aidés pour la garde d'enfants en période de congé scolaire, et on demande quelles seront les compensations pour les agents qui en particulier vont devoir, pour un certain nombre, repousser leur congé d'été. Dans un contexte, je veux quand même le dire, extrêmement lourd dans la fonction publique, parce qu'on parle beaucoup de dettes en ce moment. Le gouvernement il est très en dette avec les fonctionnaires. Il y a la dette du Covid et de la reconnaissance du Covid qu'on attend toujours. Il y a une dette salariale, puisqu'aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on est sur une politique d'austérité salariale et qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire dans la fonction publique, ou en tout cas des augmentations de salaire qui ne sont pas du tout au niveau de l'inflation. Donc le contexte, il est déjà très inflammable, et donc nous, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, avec les organisations syndicales représentatives qui, de manière unanime, demandent des réponses précises à des questions précises. Il se trouve qu'il y a une réunion le 12 mars prochain au ministère de la fonction publique, donc c'est la semaine prochaine. Là, le gouvernement, il a toutes les cartes en main pour calmer le jeu, faire en sorte que les choses se passent bien, mais ça suppose qu'enfin, ils répondent aux revendications. C'est ce que je veux dire. Honnêtement, Philippe, en une minute, la réalité, c'est que ce gouvernement, comme toujours, sur cette question, laisse pourrir. Moi, je veux bien qu'on crie au scandale. Vous savez très bien que ça se passera bien. À la fin, vous savez, moi, j'ai couvert des JO avant en tant que journaliste. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Vous avez, à part la Chine, où évidemment, il y a eu des centaines de morts, et on a rasé les routangs dans le cœur de Pékin, mais à Londres c'était pareil, et c'est logique, et c'est normal. Nous sommes des grandes démocraties, il n'y a pas d'esclavagisme, il n'y a aucun esclavagisme. Nous ne sommes pas la Chine justement qui organise les JO et qui laisse bosser des ouvriers pour 200 yuan par mois. Moi, j'ai pas le sentiment que nos concitoyens, fonctionnaires, sont des esclaves, sont pas les esclaves de l'État France. Ce qu'on va leur demander pendant la période des JO, mais vous réalisez, mais vous accepteriez, vous, du haut de votre statut, Sébastien, d'être par exemple infirmier à Biarritz, de monter à Paris et de ne savoir même pas à l'heure actuelle où est-ce que vous allez dormir. Vous allez dormir dans un foyer sur nos Cotra, vous? Non mais sérieusement, soyez sérieux 2 minutes. Je voudrais poser une question à Monsieur Talbot. Oui, Baptiste Talbot. Est-ce que vous accepteriez, Monsieur Talbot, au moins que les revendications sociales, même si on les trouve légitimes, est-ce qu'il est normal de les placer au-dessus, par exemple, d'une forme d'intérêt national qui va permettre à la France, je l'espère, de s'illustrer par l'organisation impeccable de Jeux Olympiques. Moi, vous voyez, ça n'est même pas le fond de vos revendications que je discute, c'est le fait, avec une forme de presque d'évidence pour vous, d'être prêt à installer ces crises en plein Jeux Olympiques, alors qu'en réalité, vous allez d'une certaine manière les troubler et les désorganiser. Mais monsieur, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que les choses se passent bien. Oui. C'est-à-dire, au-delà de la question de la réponse en revendication, les services publics, ils sont dans un état tel aujourd'hui qu'on est
qu'on est en très grande difficulté pour faire face à nos missions. Il n'y a pas suffisamment de personnel dans les hôpitaux. Il y a tout un tas de questions qui s'opposent dans tout un tas de secteurs, parce qu'il y a la fonction publique. Enfin, moi, je suis usager des transports franciliens, et voilà, là aussi, il y a quand même beaucoup à regarder. Donc nous, on est prêts à contribuer en assumant nos missions à ce que les choses se passent bien. Mais enfin, il y a quand même un minimum. Il faut que les personnels, par exemple provinciaux, ils sachent où ils vont dormir. Il faut qu'ils sachent comment ils vont faire garder leurs enfants. Et quand même, la moindre des choses, c'est que s'il y a des contraintes supplémentaires et du travail supplémentaire, c'est que ce travail soit rémunéré. Enfin, moi, je sais pas, on demande la base de la base. Par ailleurs, tout ça, je veux quand même souligner que tout ça ne représente pas des moyens financiers extensibles. Donc voilà, si le gouvernement veut trouver des solutions, le gouvernement peut trouver des solutions. On est donc le 7 mars, les JO, c'est dans... c'est le 26 juillet à peu près. Donc il y a largement le temps. Il y a un des principes des préavis de grève, et d'ailleurs je souligne que pour l'instant il n'y a pas encore de préavis transversaux qui sont déposés. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on n'a pas de réponse rapidement, on va arriver au stade de déposer les préavis de grève. Et je veux rappeler, donc on prévient quand même, on n'a pas encore déposé les préavis, on prévient qu'on va le faire. Donc le gouvernement l'a balayé dans son camp. Et je rappelle quand même qu'une fois qu'un préavis de grève est déposé, la loi prévoit que les parties concernées doivent négocier. Donc ça sera l'occasion, enfin, pour ce gouvernement d'avoir des négociations. Parce que par exemple, il faut savoir que dans la fonction publique, il n'y a pas depuis des années de négociations salariales, comme il y en a dans toutes les entreprises privées. On part au 0826 300 300, où le sujet fait réagir, direction Carcassonne. Bonsoir Guillaume. Bonsoir très cher Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Une question très courte, vous êtes restaurateur à Carcassonne, vous proposez pas du poulet au curry vu le tour de table de Félix Mathieu? J'ai cru comprendre qu'on parlait de nous ici, je pensais apprendre une nouvelle recette de cassoulet au curry, mais non. Alors on vous écoute sur les menaces de grève pendant les JO, Guillaume. Oh, eh ben écoutez, moi, honnêtement, c'est insupportable. C'est insupportable à chaque fois qu'une grande pouvoir de nuisance comme ça puisse faire abus de pouvoir. Voilà, c'est simple. Je crois que personne ne remet en cause le droit de grève. Ça, c'est certain. Mais par contre, il faut bien se dire que dans tous ces mouvements-là, il y a du pouvoir de nuisance extrême. Moi, si je veux faire grève, je peux pas. Si je fais grève, on va me regarder dans la rue bizarrement. Et la majorité des Français sont comme ça. Quand on veut manifester, parfois on n'est pas écouté. Eux, par contre, ils ont évidemment le pouvoir d'être écoutés. Et je pense qu'ils en abusent. Ils en abusent, et c'est vraiment abusé. Moi, ça me met hors de moi. Et voilà, je supporte pas cet abus de pouvoir qu'ils ont, et à toujours menacer et à revendiquer. Il y a des travails, certes le travail est payé, on a vu pour les contrôleurs, quand j'entendais qu'on défendait la pénibilité parce qu'ils étaient séparés de leur famille 3-4 jours, il y a des travails beaucoup plus durs. Voilà, donc c'est pas sur vraiment la pénibilité. Allez, restez avec nous Guillaume, merci de votre témoignage. Samy de Paris. Rebonsoir Samy. Oui, rebonjour, rebonsoir Cécile. Alors moi rebonsoir Philippe. Moi je suis un peu partagé sur la question. Je dirais rapidement que c'est un serpent de mer, puisque depuis des années, à chaque fois avant les vacances, il y a une partie des gens qui disent qu'ils sont pris en otage, d'autres qui disent qu'ils sont d'accord avec la grève. Mais oui, ça revient tout le temps, donc c'est le même disque. Le problème cette fois-ci, c'est que ce qui est particulier, c'est qu'on n'a pas de chance, puisque les JO tombent en fait à un moment où je pense qu'on n'a jamais eu en fait un exécutif aussi méprisant à l'égard des syndicats. Je pense, sur les 3-4 derniers présidents de la République, nous n'avons jamais eu un exécutif qui donne une fin de non-recevoir sans mesurer les conséquences aux syndicats. Et de l'autre côté, nous avons aussi des syndicats, donc c'est une question de action-réaction. Les syndicats voyant qu'ils ne sont pas entendus, et on a bien vu ce qui s'est passé avec les retraites, etc., tout ce que ça a mobilisé et comment ça a été balayé d'un revers de main, où Martinez est parti pour laisser la place à Binet, Laurent de l'autre côté il est parti à la CFDT pour laisser sa place. Donc du coup, oui. On va poser la question. Poser la question à Baptiste Talbot. Baptiste Talbot, vous avez entendu ce qu'a dit Samy, que finalement vis-à-vis, l'État n'avait pas grand regard sur vous, quoi qu'il arrive. Écoutez, ça c'est le moins qu'on peut dire. Et bon, il a très bien illustré. Le 19 mars prochain, il y a une journée d'action dans la fonction publique. Ça va être une occasion de plus pour le gouvernement de déminer sur la question des salaires. Et donc là, c'est pareil. Il faut quand même savoir que depuis des années, l'ensemble des syndicats de la fonction publique, soutenus par la très grande majorité des personnels de la fonction publique, demandent qu'il y ait chaque année une négociation sur les salaires dans la fonction publique. Et il faut savoir que encore jusqu'à aujourd'hui, et donc on espère bien que
le ministre Guérini, récemment renommé, va enfin prendre les choses en main. Pour l'instant, il n'y a pas de négociation sur les salaires dans la fonction publique. Donc voilà, après, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, au bout d'un moment, les gens en aient ras-le-bol, craquent. Et encore une fois, moi, je veux quand même souligner pour les JO, évidemment, c'est un moment où il y a un regard particulier, mais là, la question qui est posée immédiatement, c'est qu'il y a des milliers d'agents qui vont avoir des contraintes supplémentaires pendant les Jeux Olympiques, qui ont dit en gros, écoutez, vous allez avoir des contraintes supplémentaires, mais vous allez vous débrouiller, y compris pour vous loger, pour faire garder vos gamins, etc. C'est un sujet. C'est pas possible, enfin, il faut arrêter, quoi. Je trouve que les débats ici ont du sens. J'avoue que quand j'entends Baptiste Talbot dire qu'il y a des problèmes qui sont directement liés à l'organisation des Jeux Olympiques, notamment des problèmes de logement, j'avoue évidemment que je suis relativement convaincu par cette argumentation. Ne croyez pas que je change de casaque. Non, mais bien sûr. C'est intéressant. Non, mais quand vous voyez, les amis, quand vous voyez la difficulté aujourd'hui, par exemple, si vous changez d'appartement, il est impossible aujourd'hui dans Paris de trouver un appartement à louer parce que tous les propriétaires gèlent leurs appartements vides pour faire du Airbnb pour les Jeux Olympiques avec des sommes qui vont atteindre des astronomiques. Imaginez déjà, quand vous êtes un salarié qui veut changer de quartier ou que vous vous séparez, etc., vous n'arrivez pas à trouver. Comment vous allez loger ces gens? Et par ailleurs, après, les propriétaires font ce qu'ils veulent. Non, mais après, bien sûr, je le redis, mais en tout cas, la réalité du marché aujourd'hui, c'est celle-là. Vous n'avez plus de logement vide à Paris. Jusqu'en septembre, restez dans votre appartement, vous ne pourrez pas changer. La deuxième chose, c'est vraiment, ils n'ont pas besoin de ça pour que ça fonctionne pas. Vous prenez tous les jours le métro, le RER, c'est effrayant ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas comment on va mettre 1 million de gens en 40 secondes. Mais ce que on avait expliqué il y a, je crois, à ce micro même, vous avez fait le calcul, le manque aujourd'hui, et ce qui n'a évidemment, là où je suis d'accord avec notre ami syndicaliste, comme je suis d'accord avec Philippe, et comme je suis d'accord, allez, on va le dire avec Françoise Degois, c'est que tout ça aurait dû faire partie du pack organisationnel. Parce que là, ce dont on parle... Il faut traiter le sujet, en fait. Évidemment, parce que ce dont on parle, c'est pas un billet de 10 millions, attention, hein, c'est entre 100 et 200 millions. Mais il faut les sortir pour que ces JO soient une réussite. Oui, absolument. Mais il ne faut pas prendre en otage les usagers et je dirais le peuple de France. Merci Guillaume, Samy, vous restez avec nous. Merci beaucoup Baptiste Talbot, en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coordinateur de la CGT Fonction Publique et membre de la commission exécutive de la CGT. Vous restez avec nous puisque dans un instant, on va lâcher un peu les chevaux. Beaucoup de politiques se sont encore exprimés et on les remercie parce que ils contribuent. Et Samy qui travaille dans les médicaments pourra nous dire quelles molécules peuvent traiter les vraies voix quand ils ont leur coup de calcaire du qui c'est qui l'a dit. Moi, je dis un bon coup de gourdin, ça leur fera du mal. Allez, à tout de suite.